journal, Juliette Camdet. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal. Au sommaire, demain sera célébrée la journée mondiale de l'habitat. Observée chaque premier lundi du mois d'octobre, cette journée est une opportunité pour interpeller les parties prenantes sur l'urgence à agir vite pour bâtir et promouvoir des villes durables, résilientes, inclusives et apaisées. 63e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Hier, une cérémonie sobre a marqué cette célébration en présence du nouveau président, colonel Mamadi Doumbouya. Le 3 octobre 2020, le gouvernement soudanais signait à Djouba un accord de paix qualifié d'historique. Un an après, quelques avancées ont été enregistrées récemment, mais la mise en œuvre de cet accord n'est qu'à ses débuts. radiolomé.tg. D'abord, les chiffres du Covid-19 au Togo, chiffres mis à jour hier samedi. 48 des 1567 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 25 535. 141 guéris ont été enregistrés. Nombre total de patients guéris, 23 366. 3 nouveaux décès ont été enregistrés hier, portant le nombre total de décès à 233. Nombre de cas actifs, 1936. Un total de 517 018 tests de laboratoire a été effectué sur toute l'étendue du territoire national. Le premier lundi du mois d'octobre est célébrée la Journée mondiale de l'habitat. L'édition 2021 a pour thème « Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone ». Objectif, mener des réflexions et échanges sur les conditions de l'établissement humain et du logement. Raoul Tetounyaki, Emmanuel Amegblami. Un abri adéquat et des habitats durables, tel est l'idéal pour une population du monde en pleine croissance et à forte concentration urbaine. Malheureusement, la majorité des ménages des villes d'Afrique subsaharienne se logent dans des conditions indécentes. Maître Koufi Tcholignanou, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Cette situation préoccupe la communauté internationale et au plus haut point le gouvernement togolais. Les problèmes liés à l'établissement de l'homme sont non seulement l'accession à la propriété et au mode d'occupation du logement, mais aussi et surtout les pratiques, les stratégies et les choix résidentiels de ménages de la ville. Ces ménages sont pour la plupart autopromoteurs de leur logement à travers des filières informelles et qui sont en marge des canaux officiels de fourniture de logements et ne respectent pas les normes urbanistiques de protection de l'environnement. Au Togo, assurer un logement considérable à tous, en particulier les couches les plus vulnérables dans les villes et les campagnes, est une préoccupation qui ne laisse indifférent le gouvernement et ses partenaires. Ministre Tcholignanou. Le gouvernement a mis en priorité de ses actions les investissements publics en faveur des secteurs sociaux de base pour promouvoir le développement humain en lien avec le développement durable. Cela permet de garantir un cadre de vie décent à travers la construction de logements sociaux. C'est pourquoi le plan national de développement et la feuille de route gouvernementale 2020-2025 accordent une grande priorité à l'aménagement d'un cadre de vie décent. Les actions du gouvernement en matière de logement se traduisent déjà par la réalisation de plusieurs projets de construction dans notre capitale, notamment la cité Mokopo, la cité des Anges, la cité Renaissance et Well City. À l'horizon 2025, le gouvernement togolais s'engage à construire au moins 20 000 logements répartis sur l'ensemble du territoire national. D'autres programmes contribuant à l'amélioration du cadre de vie de la population ont été initiés par le gouvernement. La lutte contre le réchauffement climatique en faisant de la décarbonisation et de la promotion des énergies renouvelables est la pierre angulaire des autorités togolaises. Écoutons le ministre Koufi Tcholignanou. Notre pays mise sur le développement des énergies alternatives, kits solaires, mini-centrales solaires,
avec une forte implication des acteurs du secteur privé. Il est question également de sécuriser les contrats d'approvisionnement en gaz naturel afin de limiter la production d'électricité à partir du fioul lourd. La première centrale photovoltaïque du Togo, qui vient d'être inaugurée à Blita le 22 juin 2021 avec une capacité de 50 MW, permet d'alimenter en électricité 158 333 ménages. D'autres centrales sont envisagées à Salimde dans la préfecture de Tchaoudjo et à Wandjelo dans la Kosa. La loi cadre sur l'environnement promulguée en 2008 vise à préserver et à gérer durablement l'environnement en réglementant les conditions d'utilisation des ressources afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre de l'écosystème. Dans la perspective de la COP26 qui aura lieu en novembre 2021 à Glasgow, l'ONU Habitat invite les villes à se joindre à la campagne mondiale zéro carbone, ceci en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de logement décent par les gouvernements des pays. Environnement, l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs à l'origine du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? Comme Lan Edou, coordonnateur national du projet 4e communication nationale actualisée sur le changement climatique. On entend par gaz à effet de serre les constituants ou encore les composants gazés de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques. Quand nous parlons d'anthropique, c'est-à-dire humain, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge. Maintenant, l'impact des gaz à effet de serre, c'est une variabilité à laquelle s'ajoutent nos activités quotidiennes que nous appelons aujourd'hui les changements climatiques. Les changements climatiques, leur cause, ce sont des gaz à effet de serre. S'il n'y a pas de gaz à effet de serre, la variabilité naturelle du climat ne devrait pas nous poser des problèmes. La plupart des gaz à effet de serre ont donc une origine naturelle, mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine, comme D'abord, il y a les déboisements des forêts. Lorsque nous faisons la coupe du bois, la richesse du bois de chauffe ou bien du charbon de bois, nous contribuons fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous mettons à feu nos végétations ou bien nos forêts, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous laissons nos animaux en divagation aller brouter n'importe comment ou bien faire les déchets n'importe comment, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Les opérations de fumage des poissons que nous faisons et des peaux de bêtes, toutes ces activités contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Les déplacements des véhicules utilisant les hydrocarbures, le développement industriel, lorsque la technologie n'est pas moins émettrice de GS, la plupart de ces technologies contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque les déchets sont entassés et subissent une certaine condition, notamment la température et l'humidité, en termes de fermentation, ces déchets contribuent également aux émissions de gaz à effet de serre. Le journal Juliette Kamdé. En République démocratique du Congo, des lieux de culte chrétiens profanés, voire en partie détruits. Le phénomène se répète ces derniers mois. Des églises ainsi que d'autres lieux spirituels catholiques ont été vandalisés dans plusieurs régions. Des tombes de religieux protestants ont récemment subi le même sort. Après l'espace Kasaï et le Grand Katanga, la province du Congo central vient d'enregistrer un cas. Pour expliquer ces dégradations, différentes hypothèses sont étudiées. Plusieurs acteurs politiques de l'opposition estiment que ces profanations pourraient être une sorte de rappel à l'ordre aux deux confessions religieuses habituellement les plus critiques du pouvoir. Tout cela dans un contexte tendu autour de la nomination du futur président de la commission électorale. Mais pour d'autres Congolais, notamment sur les réseaux sociaux, il s'agirait avant tout de délinquance car certains objets dérobés dans les églises ont de la valeur. Un adepte des sciences occultes soupçonne d'ailleurs pour sa part des pratiques destinées à obtenir, selon ses croyances, une puissance surnaturelle. En Libye, une vaste opération antidrogue a été menée vendredi à Tripoli. La police libyenne a arrêté un grand nombre de migrants dans la banlieue de la capitale. Dans un communiqué, le procureur général explique que ces personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans le trafic de stupéfiants, l'alcool et d'armes à feu. L'ONG Norwegian Refuge Council dénonce, elle, une opération qui vise surtout à arrêter des migrants et réfugiés.
La Guinée a célébré hier le 63e anniversaire de son indépendance. Une cérémonie sobre s'est tenue à Kaloum, dans le centre-ville de Conakry, en présence du colonel Mamadi Doumbouya, désormais officiellement investi chef de l'État. Dans son allocution télévisée, le nouveau président s'est engagé à nommer un premier ministre dans les prochains jours. Il a aussi annoncé des mesures sur la lutte anticorruption et les prochaines élections. Emmanuel Amegblamé. La cérémonie était sobre et n'a duré qu'une vingtaine de minutes, mais les habitants de Kaloum, contenus derrière un mur d'hommes en uniforme, se sont montrés pleinement satisfaits en laissant exploser leur joie à l'apparition du nouveau président Mamadi Doumbouya. Fraîchement investi au rang de chef de l'État la veille, le colonel a passé en revue les troupes, a déposé une gerbe de fleurs sur la place des martyrs avant de saluer la foule et disparaître dans un véhicule aux vitres teintées. Pour cette 63e célébration de la fête nationale qui sonnait comme une seconde indépendance, les populations ont particulièrement apprécié les mesures annoncées la veille par le président, dont la création d'un organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique pour lutter contre la corruption. Pour qu'une nation avance, il faut lutter contre la corruption, a pu un habitant de Conakry venu assister à la cérémonie. On ne peut pas laisser une nation dans les mains de gens qui ont détruit les biens publics qui appartiennent au peuple. Concernant les futures élections censées mettre fin à la transition, le chef de l'État propose de commencer par les scrutins locaux avant de terminer par la présidentielle. Une mesure également soutenue. Ça fait combien de temps que les élections communales s'organisent sans résultat? S'il commence par là, c'est un atout pour nous, estime un homme dans la foule. Les élections doivent commencer par la commune, étape par étape. C'est une très bonne idée, c'est une idée que j'apprécie, commente une autre spectatrice. Dans la journée, le président Doumbouya s'est offert une tournée dans les rues de Conakry sous les acclamations de la foule. Le 3 octobre 2020, le gouvernement soudanais signait à Djouba un accord de paix qualifié d'historique avec une alliance de 5 groupes rebelles issus des régions du Darfour, du Kordofan, du Sud et du Nil Bleu. Ils acceptaient tous de déposer les armes en échange d'une meilleure inclusion de leur population historiquement marginalisée dans le partage des richesses et la gestion du pays. Un an après, si quelques avancées ont été enregistrées récemment, la mise en œuvre de cet accord n'est qu'à ses débuts. Des pans entiers de cet accord dépendent de l'épineuses réforme du secteur de la sécurité qui semble au point mort. D'autres nécessitent d'importantes ressources financières dans un pays en plein marasme économique. L'Algérie a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui empruntent d'habitude son espace aérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l'opération anti-djihadiste Barkhane. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce dimanche un porte-parole de l'état-major français, le colonel Pascal Iani, confirmant des informations révélées par le quotidien Le Figaro. Selon lui, cela n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par la France au Sahel. Le djihadiste canadien Mohamed Khalifa, présenté comme un acteur clé de la propagande du groupe État islamique, a été inculpé aux États-Unis où il a été discrètement transféré après sa capture en Syrie. Mohamed Khalifa n'a pas seulement combattu dans les rangs de l'État islamique sur le champ de bataille en Syrie, il était aussi la voix derrière la violence, a déclaré le procureur. Selon l'acte d'accusation, le djihadiste canadien est né en Arabie Saoudite. Il quitte le Canada en 2013 pour rejoindre l'État islamique en Syrie. Rapidement, il prend du galon au sein du califat autoproclamé que dirige ce groupe entre 2014 et 2019. Le journal se referme. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de nous séparer. Demain sera célébrée la journée mondiale de l'habitat. Observée chaque premier lundi du mois d'octobre, cette journée est une opportunité pour interpeller les parties prenantes sur l'urgence à agir vite pour bâtir et promouvoir des villes durables, résilientes, inclusives et apaisées.
63e anniversaire de l'indépendance de la Guinée hier. Une cérémonie sobre a marqué cette célébration en présence du nouveau président, colonel Mamadi Doumbouya. Le 3 octobre 2020, le gouvernement soudanais signait à Djouba un accord de paix qualifié d'historique. Un an après, quelques avancées ont été enregistrées récemment, mais la mise en œuvre de cet accord n'est qu'à ses débuts. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg